crié à Jésus. Et Jésus a tourné son regard. Jésus les a regardés. Jésus les a vus. Et il a dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Allez vous montrer aux légalistes. Allez vous montrer aux garants de la loi. Parce que sur le chemin, vous serez en conformité avec la loi. Non, vous n'avez pas compris. Je dis, allez vous montrer. Allez vous montrer aux garants de la loi. Parce que sur le chemin, vous serez en conformité avec la loi. Non, vous ne m'avez pas compris. Je suis en train de dire à l'humanité tout entière que ici, il y a le multimilliardaire de toute la terre. Bill Gates n'a pas de l'argent. Je dis, Donald Trump est pauvre. Je vous déclare que le plus riche actuellement sur la terre est pauvre. Mais il y a un multimilliardaire qui arrive dans ce monde. Oh là là, je suis en route. Mais avant que je n'y arrive, quelque chose va se passer. Dès que tu me vois, tu ne me reconnaîtras plus. Oh là là, tu peux douter, mais moi tu peux parler, mais moi j'avancerai. Donne, papa. Donne, papa. Oh là là. Prophétie, papa. Je dis, tu peux être jaloux, mais je m'en fiche. C'est l'ainsi dit l'Éternel. Aïe, aïe, aïe. Prophétie. Parle, papa. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il a dit, va te montrer. Amen. C'est pour ça je suis en route pour me montrer à l'humanité. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il savait que s'il disait aux lépreux, regardez d'abord à votre guérison avant d'aller vous montrer. Eux, même guéris, ils n'auraient pas eu le courage d'aller devant les pharisiens. Je répète, Jésus savait que s'il les disait, regardez à votre guérison et allez vous montrer, il n'aurait pas eu le courage. Mais comme la seule condition pour plaire à Dieu, c'est la foi, la seule acte de foi que Jésus avait besoin pour eux, c'est qu'il témoigne l'œuvre de la foi afin que Dieu les justifie. Ce que je vais dire maintenant est terrible. Ce que je vais dire maintenant est très très terrible. Dis à quelqu'un, fais attention à ton cœur. Pour le saisir. Pour le saisir. Pour le sceller. Pour le sceller. Pour le cimenter. Pour le cimenter. Dans ta vie. Amen. Une fois pour toutes. Amen. Une fois pour toutes. Qui a quelque chose qu'il attend de Dieu? Qui a quelque chose qu'il attend de Dieu? Amen. Lève ta main, même toi qui me regardes. Si tu as quelque chose là où tu es, que tu attends de Dieu, une prospérité, l'élévation, le mariage, la bénédiction, la guérison, lève ta main là où tu es. Quand les yeux de Jésus seront fixés sur toi, suite au cri de ton cœur, parce que Dieu entend les cris de son peuple. La chose que Jésus te demande, et c'est ce que je te demande maintenant, c'est que si tu es malade, lève-toi, commence à marcher. Si c'est dans la pauvreté que tu te trouves, commence à vivre une vie d'abondance. Si tu n'as pas les papiers, tu es dans un pays, tu as des problèmes administratifs, commence à vivre dans l'état d'esprit de quelqu'un qui est en règle. Parce que quand tu feras cela, le ciel va descendre, le ciel va honorer ta foi, le ciel va te donner, le ciel pourvoira. Que mon Dieu pourvoie maintenant tous tes besoins. Que mon Dieu exauce tes prières pendant que tu exerces cette foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
dans des domaines quelconques, n'attends pas la réussite pour commencer à jubiler, mais marche dans l'esprit de la réussite. Dieu te surprendra. Amen. 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 Yes. Et quelqu'un qui marche sur le chemin de sa destinée, sur le chemin de son but, quelqu'un qui va à la rencontre de l'exaucement de sa prière, il y a une chose dont la personne ne doit plus se souvenir. C'est l'état dans lequel la prière, oh my God, c'est l'état dans lequel il était quand il priait. Je dis, il y a quelque chose dont la personne ne doit plus se souvenir. C'est l'état dans lequel il était quand il priait. Quand tu venais prier, tu étais malade. Dieu te dit après la prière, ne te souviens plus de ta maladie. Mais regarde à la guérison, oh my God. Et marche selon la foi de cette guérison. Dieu me dit de te dire, tu es arrivé ici sans papier. Mais après cette prière, je dis ne marche, ne te souviens plus de cette date. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ne te souviens plus de ta situation. Parce que tu n'es bien sans papier. Le sol que fleura la plante de ton pied, Dieu te le donne. Même si ce n'est pas encore écrit sur les papiers. Mais Dieu te l'a déjà donné. Or, si tu t'en souviens, ton esprit va te ramener. Beaucoup de gens restent à l'état initial parce que chaque fois qu'ils se lèvent de la prière, ils se souviennent de ce qu'ils étaient avant d'entrer dans la prière. Chaque fois qu'il se lève de la prière, après avoir dit à Dieu guéris-moi, après avoir crié à l'Éternel, quand il se lève, il commence même à cajoler leur douleur. Il commence même à apprécier. Tu vois, quelqu'un il sort de la prière, vient de dire Seigneur régularise-moi, mais quand il sort de là, il continue à dire ma situation. Il continue à dire, tu sais, mon problème des papiers là. Mais si c'est encore ton problème et pourtant Dieu a fait son problème, Dieu te rend donc ton problème. Yes. Oh là là, oh my God, my God. Je dis si c'est ton problème, Dieu a pris ton problème. Maintenant tu réclames ton problème entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Il te rend ton problème. Ma prière, c'est que même si tu prenais ton problème jusqu'à ce jour, que l'Éternel ne te le rende plus au nom de Jésus. Amen. Je dis que l'Éternel ne te rende plus cela au nom de Jésus. Amen. Reçois la solution de Dieu pour tes problèmes. Reçois la solution au nom de Jésus. Reçois la solution au nom de Jésus. Amen. Amen. On a des personnes qui se souviennent toujours de l'état dans lequel quand ils sont entrés dans la prière. Et je vais vous choquer en vous disant quelque chose. La Bible dit que ils ont dit au verset 14, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. La Bible dit il arriva. La Bible dit donc dit ceci. L'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Je vais vous donner une révélation. La Bible n'a pas dit. La Bible dit que quoi? Que tous. Est-ce que vous m'entendez? Que pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. La Bible dit il fut guéri, mais la Bible n'a pas dit qu'ils ont vu qu'ils étaient guéris. La Bible n'a pas dit qu'ils ont vu qu'ils étaient guéris. Mais la Bible a dit quoi? Qu'il y a un qui, ayant vu qu'il était guéri, est revenu sur ses pas. Le problème qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu n'exauce
pas l'humanité. Ce n'est pas que Dieu n'exauce pas les hommes, mais tellement les hommes sont incrédules à Dieu que même après l'exaucement, ils ne se souviennent même pas que Dieu les a exaucés. Ils ne se souviennent pas pourquoi, à cause de l'incrédulité. Mais cet homme-là avait la foi. Voilà pourquoi il s'attendait à la guérison. Dès que ça s'est fait, il a su, à cause de l'attente de son cœur. Quand tu pries à Dieu, est-ce que tu attends que Dieu agisse? Est-ce que tu attends que Dieu agisse? Est-ce que tu attends que Dieu agisse? Combien de gens ont prié, Dieu a agi, et c'est des années après qu'ils se sont rendus compte que Dieu a exaucé à leur prière. Pourquoi? Parce qu'après la prière, ils ne s'attendaient pas à l'exaucement, l'incrédulité. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu, dans sa souveraineté, il dira quelque part, même votre incrédulité ne changera pas ma fidélité. Amen. Parce que Jésus a dit de sa bouche. Amen. Ils ont marché, mais ils n'avaient pas la foi en ce que Jésus leur a dit. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas prié pour eux. Donc eux, ils ne s'attendaient pas à la guérison. Pour eux, Jésus a dit, allez vous présenter. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils soient guéris. Je dis, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils soient guéris. Mais parmi eux, il y avait un qui avait la foi. Et il savait que tout ce que le maître dit. Oh my God. J'ai envie de dire à quelqu'un ici, même si Dieu te fait emprunter un chemin que tu crois contraire à ton élévation, si tu es appelé par Dieu, la Bible dit toutes choses concourent bien de ceux qui sont. Est-ce que vous comprenez? Donc, lui qui aimait Dieu, il avait compris que toute instruction divine est pour mon bien. Amen. Voilà pourquoi, dans cette instruction, il attendait son bien. Dans toute instruction que Dieu te donne, attends-toi au bien. Amen. Oh, tu n'es pas bien. Dans toute instruction que Dieu te donne, attends-toi au bien. Il y a des gens, quand on dit qu'il faut payer la dîme, ils commencent à se plaindre. Je vais être pauvre. Quand il faut soutenir, pour lui voir qu'on va le dépouiller. Mais il ne se rend pas compte que c'est pour son bien. Il y a des mystères que je n'ai pas envie de rentrer dedans. Est-ce que vous savez qu'en réalité, Dieu n'a pas besoin de ton bien quand il le prend? Je vais vous choquer. Dieu a demandé à Abraham de ramener son fils. Quelqu'un m'entend? Mais Dieu avait un problème. Je donne ça ici. Donne. Dieu a demandé à Abraham de ramener son fils, mais Dieu avait un problème. Amen. C'est que Dieu avait un problème de fils. Amen. Vous savez que dans l'histoire de l'humanité, Dieu n'a eu que 2 fils. Et Abraham aussi avait 2, il avait Ismaël et Isaac. Amen. Mais Dieu avait un problème de fils. Pourquoi? Parce que le premier fils de Dieu qu'il a créé, qu'il a manifesté, pas le premier fils spirituel, mais le manifesté, c'était Adam. Et Dieu avait perdu Adam. Dieu avait un problème de fils. Vous n'êtes pas en train de comprendre. Je vais prendre Anne. La Bible dit qu'au temps d'Élie, les fils d'Élie avaient souillé le temple. Ils couchaient avec les femmes et ils abusaient des sacrifices de l'autel. Donc dans la maison de Dieu, Dieu avait un problème. Dieu avait besoin d'un prophète dans sa maison. Dieu avait un problème. Mais Anne aussi avait un problème, c'est qu'elle voulait un fils. Abraham avait un problème, c'est qu'il voulait être béni de Dieu. Mais Dieu avait un problème, il voulait un fils. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait ce qu'on appelle l'échange de bonnes procédés. Ma prière, c'est que ton besoin rencontre le besoin de Dieu. Ma prière, c'est que ton besoin rencontre le besoin de Dieu. Ma prière, c'est que ton besoin rencontre le besoin de Dieu. Amen. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que ça te fait du bien aujourd'hui? Est-ce que la parole nourrit ton âme aujourd'hui? Est-ce que je bénis ta vie? Amen.
que quelqu'un me comprend? Amen. Abraham, Sois béni. Shalom, shalom. je disais que en réalité, quand Dieu demande de soutenir, Dieu n'a pas besoin en fait de cela. Dieu n'a pas besoin de notre argent, de tout ça, non. Mais pourquoi Dieu demande de donner? Je vous ai pris Abraham. Dieu va dire à Abraham, donne-moi ton fils. Mais est-ce que Dieu avait tant besoin d'Isaac? Mais pourquoi Dieu a demandé, donne-moi ton fils? Et c'est là où je vous ai dit, Dieu avait un problème. Il avait un problème de fils. Parce que le premier Adam que Dieu a fait a échoué. Donc ça veut dire que le premier fils manifesté de Dieu a échoué. Dieu a un problème de fils. Mais cependant, parmi ses fils, il avait un qui l'aimait beaucoup. Et il savait que pour la solution de l'humanité, il fallait qu'il donne le fils qu'il aime beaucoup. Mais comme Dieu agit sur la terre, au niveau du sacrifice humain, au niveau Dieu te bénit à la hauteur de ton sacrifice. Ça veut dire que Dieu, pour bénir la terre, il fallait qu'il y ait un homme sur la terre qui pouvait donner à Dieu ce que Dieu veut donner à la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il fallait que sur la terre, il y ait un homme qui puisse donner à Dieu ce que Dieu voulait donner sur la terre. En d'autres termes, chaque fois que Dieu te demande quelque chose, c'est parce qu'il est déjà sur le point. Oh, Ah oui, amen. oh, tu n'as pas compris. Amen. Je dis chaque fois que Dieu te demande quelque chose, c'est en réalité parce qu'il a résolu au ciel de t'apporter cette chose. Mais d'après la loi du ciel, il ne peut pas te la donner si tu ne lèves pas ton sacrifice à la hauteur de cela. Et c'est pour ça qu'Abraham a donné Isaac. Et il a donc donné la possibilité à Dieu de remplacer Isaac par son fils Jésus. Voilà pourquoi Abraham est devenu le père de la foi. Parce que c'est lui le premier à recevoir Jésus. Amen. Pour avoir donné son fils. Amen. Mais il y a une chose importante. C'est que la Bible continue en disant que quoi? Dieu va lui dire, je sais aujourd'hui que tu me crains et que tu n'as pas refusé de me donner ton fils. En d'autres termes, même la demande de Dieu, c'était pour voir l'intégrité de notre cœur. Dieu peut te demander 100 000 euros, mais ce n'est pas pour manger, c'est pour voir l'intégrité de ton cœur. Vous savez pourquoi? Parce que s'il y a une chose auquel le cœur de l'homme est attaché, Jésus l'a dit, là où est ton trésor, c'est Là où il y a ton cœur. c'est difficile de donner parce que le cœur de l'homme est attaché. Mais Dieu sait, si tu es capable de donner ça, c'est que tu m'aimes vraiment. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si tu es capable de donner ça, c'est que réellement tu m'aimes. Pourquoi la Bible dit quoi? Ce jour-là, il a dit à Abraham, il dit, je le jure par moi-même. Amen. C'est la seule fois dans l'Église Amen. que j'ai lu ça. Il dit à Abraham, il dit, je le jure par moi-même. Et il faut savoir, ce n'est pas la quantité de ce que tu donnes, mais c'est la qualité de ce que tu donnes. En d'autres termes, quelqu'un peut toucher 1000 euros et quand le Seigneur l'interpelle au niveau de son cœur pour donner, il donne, mais de manière abusive. Quelqu'un qui vient sur 1000 euros, il donne 500 euros à Dieu, 600 euros à Dieu, et quelqu'un qui a 1 million. Et sur les 1 million, il vient donner 50 000 à Dieu. Vous verrez que visiblement, les 50 000 sont beaucoup. Mais pour Dieu, celui qui a donné 600 a plus donné que l'autre. Pourquoi? Parce que la veuve a donné 2 pièces d'or. La Bible dit, c'est ce qu'elle avait pour vivre. Or, si Dieu te rencontre à la hauteur de ton sacrifice, c'est-à-dire que chaque fois que ton sacrifice est élevé, c'est-à-dire ce dont Dieu doit pouvoir dans ta vie est élevé. C'est pour ça que le plus grand don qu'on puisse donner à Dieu, c'est toute notre vie.
Pourquoi? Pour jouir de tous les bénéfices de la vie de Dieu. C'est-à-dire, celui qui est capable de donner à Dieu le tout a le tout de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis bien, celui qui est capable de donner à Dieu le tout a le tout de Dieu. Et voilà là où l'ennemi travaille. Pourquoi? Parce qu'il y aura les questionnements sur ta survie. Mais en réalité, tout vrai sacrifice doit parler. Si ton sacrifice que tu donnes à Dieu ne te parle pas, c'est que ce n'est pas un bon sacrifice. Si tu offres à Dieu et que ce sacrifice ne te dit pas comment je vais faire pour vivre, c'est que c'est un mauvais sacrifice. Isaac a dit à Abraham, voilà le feu, voilà le bois, mais où est l'agneau? Le sacrifice parlait. Quand tu offres à Dieu et que ton sacrifice ne te dit pas, tu vas faire comment pour payer? Tu vas faire comment pour payer telle facture? Tu vas faire comment? Tu vas. C'est que c'est un sacrifice muet. Or, un sacrifice muet, c'est quoi? Ça ne parle pas, ça n'a pas la vie. Voilà pourquoi la Bible dit, je crois dans Hébreu, que offrez à Dieu des sacrifices vivants qui parlent. Parce que quand il y a la vie, il y a la... Offrez à Dieu des sacrifices vivants qui parlent. Si ton sacrifice est mort, il ne vit pas devant Dieu, il ne parle pas. Ça veut tout simplement dire quoi? Est-ce que vous savez que c'est la parole du sacrifice qui a provoqué l'exaucement de Dieu? Voilà le feu, voilà le bois. Où est l'agneau? C'est là où Abraham a répondu au sacrifice. Il dit l'Éternel se pourvoira. Quand tu viens offrir à Dieu et que ton sacrifice te demande comment on va vivre demain, comment on va... Jésus a dit cette question. Il a dit quoi? Il a dit, si Dieu, les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, il les nourrit. Il dit, à combien plus forte raison ne vous nourrira-t-il, ne vous vêtira pas? Il dit, il continue en disant, gens de peu de foi. Le problème, c'est la foi. Parce que si ton sacrifice commence à te poser ces questions, dis l'Éternel se pourvoira. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, si ton sacrifice commence à te parler, mais quand tu offres quelque chose qui ne parle pas, c'est mort devant Dieu. Ça n'a pas de vie. En fait, Dieu n'agrée même pas. Ça n'a pas de sens. Il faut que, normalement, quand tu offres un sacrifice à Dieu, il faudrait que ton cœur ne peut pas être en paix. C'est-à-dire que tu dois être tourmenté. Pourquoi? Parce que le sacrifice te parle. Le sacrifice est en train de te dire, tu m'as offert, tu vas faire comment? Quand tu parles au sacrifice en lui disant l'Éternel se pourvoira lui-même, tu es aussi en train de rappeler au sacrifice qu'avant que tu ne viennes ce mois, c'est l'Éternel. Oh my God. Qui a donné Isaac à Abraham? Dieu. Qui a donné Isaac à Abraham? C'était l'enfant de la promesse, non? Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'ayez pas peur de perdre pour Dieu ce que Dieu vous a donné. N'ayez pas peur de perdre pour Dieu ce que Dieu vous a donné. Qui avait donné le manteau de Joseph à Joseph? C'était son père. Et son père était en alliance avec Dieu. Donc par son père, c'est Dieu qui lui avait donné. Mais quand ses frères ont voulu prendre, est-ce qu'il n'a pas discuté? Il a laissé. Il pouvait dire, vendez-moi, mais laissez-moi le manteau. Il pouvait dire, tuez-moi, mais ça, c'est le manteau que papa m'a donné. Non, il a laissé. Jésus dit, quelqu'un se dispute avec toi, il veut prendre ton manteau, donne lui-même ta tunique. Il a laissé. Oh, le manteau, c'est Dieu qui t'a donné. Donc, Dieu savait qu'en disant ça, parce que lui-même, il est aussi parmi ce quelqu'un-là. Non, tu n'as pas compris. Parce qu'il est aussi parmi ce quelqu'un qui, en plaidant pour ta vie, en discutant avec toi, pour ton bonheur, il peut te demander aussi ton manteau. Est-ce que vous savez que quand tu as un certain niveau de la vie, pour accéder au niveau supérieur, il faut apprendre à te détacher du niveau dans lequel tu es. Il faut apprendre à te dépouiller. Voilà pourquoi, quand je vous parle des prémices, les prémices pour accéder à un niveau supérieur, quand tu fais les prémices, en voulant accéder au niveau supérieur, c'est une façon de... Parce que Dieu ne met pas l'habit sur l'habit. Amen. Dieu ne met pas le vêtement sur le vêtement. Il faut d'abord qu'un vêtement soit ôté pour qu'un autre soit mis. Il faut qu'un vêtement soit ôté pour qu'un autre soit mis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen.